Une paire de ciseaux, c'est devenu l'accessoire indispensable de cette pharmacienne. Dans son officine, les médicaments sont vendus à l'unité. Pour chaque ordonnance, elle doit donner le nombre exact de comprimés prescrits. Ça représente beaucoup de problèmes au niveau de la gestion du stock, parce que notamment on a des boîtes ouvertes, donc qu'il faut gérer avec des déconditionnements, donc des comprimés, un comprimé, deux comprimés, trois comprimés, qu'il faut arriver à réutiliser lors de délivrances ultérieures. Une contrainte chronophage qui fait peser un risque d'erreur sur la délivrance des médicaments et complique la traçabilité des antibiotiques. Donc là par exemple c'est une boîte entamée dans laquelle il reste 2 comprimés pour laquelle on a fait une délivrance à l'unité. Donc là il me reste 2 comprimés comme ça qui se baladent un peu. Seulement en phase de test dans une centaine de pharmacies en France, la vente à l'unité doit permettre de limiter la surconsommation et de faire des économies à l'assurance maladie. Ce que contestent certains professionnels de santé. Évidemment, le déconditionnement a un coût, c'est du temps. Il a été calculé que c'est au moins un préparateur de plus par officine, sinon 2, c'est-à-dire un salaire. Il faut aussi penser que puisqu'il y a plus de responsabilités, puisqu'il y a un risque d'erreur plus grand, les assurances du pharmacien vont également nécessairement être augmentées. Donc on augmente ses charges, on ne voit pas où serait la source d'économie. L'expérimentation est prévue pour durer 3 ans. Dans quelques semaines, un rapport intermédiaire doit être remis par l'Institut national de la santé à la ministre Marisol Touraine.